إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans le sharh de Nukhbat al-Fikr d'Al-Hafiz ibn Hajar qui a nommé Nuzhat al-Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-athar. Alors ici, il va nous parler de ce qu'on appelle les mukhadram. On avait déjà parlé de ça, mais ici, Al-Hafiz ibn Hajar va parler d'eux de manière spécifique. Mais avant ça, j'aimerais rappeler, quand on a parlé de Isa ibn Maryam, qu'est-ce que Isa ibn Maryam est considéré comme étant un compagnon? C'est-à-dire, est-ce que c'est un prophète et c'est aussi un compagnon? On a rappelé qu'il y a une divergence. Il y a des savants qui disent que c'est un compagnon. Et ils ont dit quoi? Parce qu'il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il a rencontré le prophète où? C'est-à-dire, il parle ici par rapport à quoi? Par rapport à lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne. Et on a dit que ce qui était juste, c'est que c'est pas un compagnon. Isa ibn Maryam, c'est un prophète, c'est pas un compagnon. Pourquoi? Parce qu'ici on dit que c'est un compagnon parce que quoi? Il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète, qui a cru qu'il est musulman. Nous disons que si on prend ça comme dalil, on va aussi dire que tout compagnon est un tabi'i. On va dire que tout compagnon est un tabi'i et tout tabi'i aussi est un tabi'i. Parce que le compagnon, c'est celui qui a rencontré, le tabi'i, c'est celui qui a rencontré le compagnon, n'est-ce pas, qui est musulman et qui est mort dans l'islam. Ça, c'est un tabi'i. Donc un compagnon a rencontré un autre compagnon. Donc il est mort, il meurt par exemple, c'est-à-dire il a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré l'autre compagnon, il meurt dans l'islam. Donc il doit être considéré comme étant un tabi'i aussi. Et le tabi'i doit être considéré comme étant un tabi'i. Et je ne connais aucun savant qui dit cela. Donc on dit que ici là, Isa ibn Maryam, c'est un prophète, c'est pas un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire c'est pas un prophète et un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète. Alors Hafiz dit ici, il parle des mukhadram. Mukhadram, il y a certains qui ont dit mukhadram, c'est celui qui a vécu la moitié de sa vie dans la jahiliya et la moitié de sa vie dans l'islam. Et ça, la fihi nazar. Et c'est pourquoi le Hafiz dit وَبَقِيَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي قسمين وهم مخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a une طبقة qui est là entre les compagnons et les tabi'in où on a divergé. On doit les placer dans quelle catégorie? Parmi les compagnons ou parmi les tabi'in. Il dit ce sont les mukhadaramun. Mukhadaramun, c'est ceux qui ont quoi? Ils ont vu la jahiliya et également l'islam. Et ils n'ont pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'ont pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit fa'addahum ibn Abd al-Barr fi as-sahaba. Ibn Abd al-Barr les a classés, n'est-ce pas, parmi les compagnons. Il dit وَادَّعَ عِيَاض وَغَيْرُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ يَقُولُ إِنَّهُمْ صَحَابَةٌ وَفِيهِ النَّظَرُ. Il dit Iyad et d'autres ont dit que Ibn Abd al-Barr a dit que ce sont des compagnons, c'est-à-dire les mukhadaramun. Il dit وَفِيهِ النَّظَرُ, c'est une réflexion. Il dit لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. Il a bien détaillé au début de son livre qu'il les a mis, n'est-ce pas, il les a classés ici, dans le livre, dans cette partie, car il voulait quoi? Que son livre ici englobe ceux qui sont quoi? Ça englobe les premières générations. Donc c'est pas parce que c'est des compagnons, mais parce qu'il voulait quoi? Regrouper ceux qui étaient dans la première génération. Il dit وَالصَّحِيحَ أَنَّهُ مَعْدُودٌ مِنْ في كِبَارِ التَّابِعِينَ. Il dit ce qui est juste, c'est que les mukhadaramun sont considérés parmi les grands tabi'in. سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أو لا أم لا. Il dit que l'on sache qu'il était musulman au temps du prophète ou pas. Donc c'est comme si le Hafiz ibn Hajar va nous dire quoi? Que le mukhadram, c'est celui qui a vécu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui se soit islamisé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ولكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرواهم فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته ذاك إن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته. Il dit si c'est prouvé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Laylat al-Isra, donc la nuit de l'ascension, on a montré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tous ceux qui étaient sur la terre à ce moment-là et qui les a vus. Il dit qu'on vient ici de considérer ceux qui ont cru en lui à cette époque-là, à ce moment-là, comme étant des compagnons, même s'ils n'ont pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de la ru'ya, à cause de la vision, à cause de la vision de son vivant. Jade, je ne sais pas si vous avez compris ce qu'Al-Hafiz veut nous dire ici. Al-Hafiz veut nous dire quoi? Que si c'est prouvé que lorsque le prophète a fait l'ascension,
Jade, on lui a montré tout ce qui était sur la terre à ce moment-là. Il les a vus. Jade, il dit ceux-là donc qui ont cru en lui de son vivant, ils doivent être considérés comme étant des compagnons, même s'ils n'ont pas rencontré le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète les a vus lors de l'ascension. On a montré le prophète Mohammed tout ce qui était sur la terre. Mais ça déjà, c'est pas thabit, c'est pas prouvé. C'est pas sahih, c'est pas prouvé que quand le prophète a fait l'ascension, n'est-ce pas, la nuit de l'ascension, on a montré au prophète tout ce qui était sur la terre. Ça c'est pas prouvé. Et ça c'est sahih. Ça c'est un. Deux, à supposer que c'était prouvé. À supposer que c'est pourquoi Al-Hafiz il a douté, il a dit in thabata. Ici c'est prouvé. Il a dit qu'il a douté ici. Et à supposer que c'est prouvé. On a dit le compagnon, c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed, bien qui a vu le prophète Mohammed. Mais est-ce que ceux-là, ils ont vu bien, c'est le prophète qui les a vus? C'est le prophète qui les a vus ou ce sont eux qui ont vu le prophète? Donc, ensuite, Al-Hafiz ici va nous parler de quoi? Il va nous parler du marfou', du mawqouf et du maqtou'. Il dit فالقسم الأول مما تقدم ذكره من أقسام الثلاثة وهو ما ينتهي إليه غاية الإسناد وهو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. La première catégorie parle ici du marfou'. Le marfou', c'est quoi? C'est là où la chaîne transmet, c'est-à-dire c'est le hadith qu'on rapporte directement du prophète Mohammed. On dit le prophète a dit. On dit le prophète Mohammed a dit, ou bien il a fait, ou bien il a prouvé. Ça c'est quoi le marfou'? Il dit que la chaîne de transmission soit rattachée ou pas. Donc, ma'udifa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit ce qu'on attribue au prophète, que la chaîne de transmission soit rattachée ou pas, c'est marfou'. Donc le marfou' ne nous dit pas est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique. Quand on dit que ça, c'est quelque chose de marfou', ça veut pas dire que c'est authentique. Ça peut être marfou' et c'est da'if. Marfou' c'est simplement, c'est un wasf, c'est-à-dire que c'est rapporté jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wathani al-mawqouf wa huwa ma intaha ila as-sahab. Le mawqouf c'est ce qu'on rapporte du compagnon. C'est-à-dire on dit par exemple le compagnon a dit ceci ou le compagnon a fait ceci. Ça c'est mawqouf. Donc ce qu'on rapporte du compagnon, ça s'arrête au compagnon, c'est le compagnon qui a dit, c'est le compagnon qui a fait, ça c'est mawqouf. Ce qu'on dit que c'est le prophète qui a fait, c'est le prophète qui a dit, ou bien c'est l'approbation, le prophète a approuvé, ça c'est marfou'. Donc le mawqouf c'est ce que quoi qui est attribué au compagnon du prophète Mohammed comme parole, comme acte, ou bien même le taqrir. Ça c'est la différence entre le mawqouf et le. Et ensuite il dit wa thalith wal maqtu' al maqtu'. Il dit troisièmement le maqtu'. C'est quoi le maqtu'? Il dit ma huwa ma intaha ila tabi'i. Donc ce qui arrive au tabi'i, ce qu'on attribue au tabi'i. Donc si c'est le tabi'i, c'est maqtu'. Si c'est la parole du tabi'i, ou bien l'acte du tabi'i, ou bien c'est son approbation. C'est quoi? C'est maqtu'. Donc maqtu', c'est-à-dire que c'est coupé jusqu'au, ça s'arrête au tabi'i. Si c'est jusqu'au compagnon, c'est la parole du compagnon, c'est l'acte du compagnon, ou bien c'est l'approbation du compagnon, c'est mawqouf. C'est la parole du prophète, c'est l'acte du prophète ou c'est l'approbation du prophète, c'est marfou'. Donc on a le marfou', on a le mawqouf et on a le maqtu'. Ça c'est quoi? Il faut faire la différence entre ces trois-là. Ensuite le Hafiz ibn Hajar dit ومن دون التابع من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في التسمية جميع ذلك مقطوعا وإن شئت قلت موقوف على فلان. Donc Hafiz dit quand on descend maintenant descend du tabi'i, donc les tabi'in etc jusqu'à ceux-là et ceux qui viennent après, ceux-là on dit quoi? On dit que ce qu'on rapporte aussi on appelle ça maqtu'. Donc tout ça c'est maqtu'. Donc ce qui est rapporté par un tabi'i, c'est la parole du tabi'i, c'est l'acte du tabi'i, c'est l'approbation du tabi'i, ou bien c'est la parole du tabi'i, ou bien c'est son approbation, ou bien c'est son acte. Tout ça c'est maqtu'. Tout ça c'est quoi? On dit que c'est un hadith qui est, ou bien c'est un asar qui est maqtu'. Il dit si tu veux, tu peux dire que c'est mawqouf ala fulan. Donc il est permis pour toi de dire mawqouf, parce que le mawqouf c'est quoi? C'est la parole du compagnon, c'est ce qui s'arrête au compagnon. La parole du compagnon, ou l'acte du compagnon, ou l'approbation du compagnon. Donc il dit, tu peux dire aussi mawqouf pour le tabi'i. Si quelque chose s'arrête à un tabi'i, tu peux dire que c'est mawqouf, mais tu dois préciser, c'est mawqouf ala fulan. Donc tu vas par exemple dire c'est mawqouf ala Saïd ibn Musayyib, c'est mawqouf ala Hassan al-Basri. Et le maqtu', le marfou', le mawqouf, ça ne nous prouve rien sur l'authenticité ou la faiblesse d'un hadith. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose est marfou', ça ne veut pas dire que c'est forcément authentique. Ça peut être marfou' et dans la chaîne de transmission, il y a des rapporteurs qui sont faibles, ou bien il y a une coupure. Marfou', ça veut tout simplement dire que ça attribue au prophète. On dit que le prophète a dit, le prophète a fait, ou bien le prophète a approuvé.
Maintenant, est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique, c'est un autre débat. Le mawqouf, c'est la même chose. Mawqouf ala sahaba. Ça ne veut pas forcément dire que c'est authentique. Donc si on dit ça, c'est mawqouf au compagnon. Jayid. Ou bien on dit c'est un hadith, c'est un hadith mawqouf. Ça ne veut pas dire que c'est forcément authentique. Jayid. Le maqtu' ici, c'est la même chose. Donc ça peut être attribué au tabi'i, mais ça ne veut pas dire que quoi, que c'est forcément authentique. On doit regarder la chaîne de transmission, est-ce que c'est authentique ou pas. Il dit فحصل التفرقة في جميع اصطلاح بين المقطوع والمنقطع فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. Il dit là on voit la différence dans la terminologie entre le maqtu' et le munqati'. On a déjà parlé du munqati'. Il dit le munqati' ça fait partie des quoi? C'est un rapport avec le isnad, la chaîne de transmission. Et le maqtu' c'est un rapport plus, ça plus un rapport avec quoi? Avec le matn, comme tu vois. Et quand on dit quelque chose est munqati', munqati' par rapport à quoi? C'est parce que dans la chaîne de transmission il y a une coupure. Mais quand on dit c'est maqtu', ça a plus un rapport avec le matn, donc le contenu du hadith. Parce qu'on dit maqtu', ça veut dire que c'est la parole du tabi'i, ou bien c'est l'acte du tabi'i, ou bien c'est l'approbation du tabi'i. Il dit وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس. Il y a certains qui ont appelé ça, c'est-à-dire ils ont appelé le maqtu' munqati', ils ont appelé le munqati' maqtu'. Il y a certains savants qui disent que le munqati' c'est le maqtu' c'est le munqati'. Il dit ويقال لآخرين, لآخرين pardon, ويقال لآخرين, il dit أي الموقوف والمقطوع الأثر. Donc il dit les deux derniers là, le mawqouf et puis le maqtu', il dit on appelle ça athar. On appelle ça quoi? On appelle ça athar. Et on avait déjà aussi parlé de cette question. Est-ce que ce qui n'est pas, c'est-à-dire c'est pas la parole, ce qui n'est pas rapporté jusqu'au prophète, c'est-à-dire la parole d'un compagnon ou bien tabi, est-ce qu'on peut aussi appeler ça hadith? On avait déjà détaillé ça, n'est-ce pas, lors des premiers cours. Ensuite, Al-Hafiz va nous parler du musnad. C'est quoi quand on dit que quelque chose est musnad? Bon, déjà le musnad, les savants disent ça réunit deux choses. C'est muttasil et c'est marfu'. Muttasil et c'est marfu'. Quand on dit musnad, ça dit que la chaîne de transmission est rattachée et ça remonte jusqu'au prophète. Ça remonte jusqu'au prophète. Là, c'est musnad. Maintenant, on peut vouloir aussi par musnad autre chose. Par exemple, musnad, on peut vouloir par là quelque chose qui est rattaché avec la chaîne de transmission, quelque chose qui est rapporté avec la chaîne de transmission. Mais ici, quand on dit musnad, le as c'est quoi? C'est que c'est marfu' et c'est zahir ittisal, c'est-à-dire que c'est la chaîne de transmission est rattachée. Al-Hafiz dit والمسند من قول أهل الحديث هذا حديث مسند. Ils disent quand les gens des hadiths disent ça, ce hadith c'est musnad. هو مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال. ظاهره الاتصال. Il dit c'est le marfu' du compagnon. Donc le compagnon rapporte sa marfu' jusqu'au prophète. Avec une chaîne de transmission de manière apparente, elle est rattachée. فقول مرفوع كالجنس. Quand je dis marfu' c'est comme le jins, donc le genre. وقول الصحابي كالفصل. Donc quand on dit le compagnon ici c'est un force. Donc ça fait sortir quoi? يخرج به ما رفعه التابعي. Donc c'est ce que le tabi'i dit, le prophète a dit, ça doit rentrer dans le musnad. Le musnad, il faut que c'est le compagnon qui fait remonter ça jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit فإنه mursal. Donc ce que le tabi'i dit, que le prophète a dit, c'est mursal. Il dit ومن دونه فإنه معدل ومعلق. Donc en deçà du tabi'i, il dit soit c'est mu'adal, soit c'est mu'allaq. وقول ظاهره اتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع. Il dit quand il a dit de manière apparente, ça doit être, la chaîne de transmission doit être rattachée, et ça fait sortir ce dont de manière apparente, on voit que la chaîne de transmission il y a une coupure. Il dit ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. Il dit rentre à l'intérieur aussi là où il y a un ihtimal, il y a des hypothèses. جيد. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. Donc là où c'est réellement prouvé qu'il y a eu un ittisal, que la chaîne de transmission est rattachée, ça rentre à fortiori, puisqu'il a dit le musnad, c'est le hadith qui est marfu' zahiruhu l'ittisal, c'est-à-dire de manière apparente on voit que la chaîne de transmission est rattachée. On voit que de manière apparente, donc il dit si c'est prouvé de manière claire encore que la chaîne de transmission est rattachée, il dit ça rentre à fortiori. Bon ici il y a un problème. Hafiz a dit ويدخل ما فيه الاحتمال. ويدخل ما فيه الاحتمال. Rentre à l'intérieur ce où il y a l'ihtimal, il y a l'hypothèse. Comment ça va rentrer dans le musnad? Alors qu'il a dit le musnad c'est ce qui est marfu' zahiruhu l'ittisal. Quand il dit déjà zahiruhu, de manière apparente, la chaîne de transmission est rattachée, ça doit faire sortir là où il y a l'ihtimal. Ça doit faire sortir là où il y a l'ihtimal. Parce qu'il a dit zahiruhu l'ittisal. Donc de manière apparente, la chaîne de transmission est rattachée. Donc ça veut dire que ça, on doit plus avoir là où il y a l'hypothèse. Parce que quand on dit l'ihtimal, ça dit que c'est comme si c'est quoi? C'est au même niveau. Il y a une hypothèse. Il se peut que ça soit ça, il se peut que ça soit ça. Donc il se peut que la chaîne de transmission soit rattachée, il se peut que la chaîne de transmission ne soit pas rattachée. Mais quand on dit zahiruhu l'ittisal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un côté qui est prépondérant ici. Ça veut dire que c'est de manière apparente, la chaîne de transmission est rattachée. Donc ici, fihi, cette parole-là, c'est comme si c'est pas sahih. Ce qu'il a dit ici, quand il a dit rentre à l'intérieur, là où il y a l'ihtimal, là où il y a l'hypothèse. Non. C'est là il a dit zahiruhu l'ittisal.
Donc c'est le hadith qui est marfou', donc qui est rapporté jusqu'au prophète, et de manière apparente, la chaîne de transmission est rattachée. Ça c'est le musnad. Pourquoi on dit encore, là où il y a l'ihtimal aussi, ça rentre à l'intérieur. C'est-à-dire là où il y a l'ihtimal, c'est-à-dire il y a une hypothèse. Il se peut que ça soit muttasil, il se peut que ça soit pas muttasil. Ça ne rentre pas dans le musnad. Okay. Il dit ويفهم من تقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كان عن المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه. Il dit لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لاتباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. Il dit quand il a dit que ظاهره الاتصال, ça doit être de manière apparente, ça doit être quoi? La chaîne de transmission doit être rattachée. Il dit, de là, on voit quoi? Que là où il y a l'inqita' khafi, c'est-à-dire là où il y a une coupure mais qui est cachée, comme le anana du mudallis, ou le fait que le rapporteur est vécu à la même époque, mais il n'a pas rencontré la personne, il dit ça ne fait pas sortir ce hadith, n'est-ce pas, de l'appellation musnad. Il dit parce que les savants, n'est-ce pas, ont fait sortir les hadiths de ce genre, ils ont appelé ça musnad. Jade. Ensuite il dit وهذا تعريف موافق لقول الحاكم مسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit cette définition est en conformité avec la parole de l'Hakim lorsqu'il a dit le musnad, c'est que le muhaddith a rapporté de son cheikh de manière apparente, il a entendu de lui. Il dit de la même manière aussi son cheikh a entendu de son cheikh, la chaîne transmission est rattachée jusqu'au compagnon qui rapporte jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa amma al-khatib faqala musnad al-muttasil. Et quand al-khatib il a dit le musnad, c'est la chaîne, c'est le hadith où la chaîne transmission est rattachée. فعلى هذا فالموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا. Il dit donc chez lui le mawquf c'est, on a dit c'est ce qui est rapporté du compagnon, la parole du compagnon ou bien son acte ou son approbation. Al-mawquf. Jade. Il dit ça veut dire que si on a le mawquf qui vient avec une chaîne de transmission rattachée, il dit chez lui on appelle ça musnad. On appelle ça musnad parce qu'il a dit le musnad c'est le muttasil, donc dans la chaîne de transmission est rattachée. Jade. Il dit ولكن قال إن ذلك قد يأتي ولكن بقلة. Il a dit quoi? C'est-à-dire Khatib a dit ça peut arriver mais ça c'est quoi? C'est très peu. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. الحافظ ابن حجر dit Ibn Abd al-Barr s'est éloigné lorsqu'il a dit que le musnad c'est le marfou'. Il n'a pas fait allusion au isnad. Parce que si on dit que le musnad c'est le marfou', ça veut dire que même le mursal, c'est-à-dire si on ne prend pas en compte la chaîne de transmission, est-ce qu'elle est rattachée ou pas, donc le mursal, le mu'adal, le munqati', si son matn est marfou', on va appeler ça quoi? On va appeler ça musnad. Parce que le musnad c'est le marfou'. Est-ce que vous voyez? Et comme le marfou', on a dit ça n'a pas les rap, ça dit rien de nous. C'est-à-dire quand on dit que quelque chose est marfou', ça ne veut pas forcément dire que c'est authentique. Il peut avoir une coupure dans la transmission. Donc ça peut être munqati' et c'est marfou'. Ça peut être mu'adal et c'est marfou'. Donc si on dit que le musnad c'est le marfou', ça veut dire que tout seul on va appeler ça quoi? On va appeler ça musnad. Il dit et il n'y a aucun savant qui a dit ça là, quoi, il a bihi. Il n'y a aucun savant qui l'a suivi dans ça. Donc on ne doit pas considérer ça, cette parole là. Donc on peut dire qu'on retient ici de manière, pour ne pas vous embrouiller, on retient deux définitions ici de manière globale. On a la première définition qu'Ibn Hajar a donnée. C'est quoi? C'est le hadith d'un compagnon qui rapporte directement jusqu'au prophète. La chaîne de transmission de manière apparente est rattachée. Ça c'est quoi? Musnad. Dans le musnad on peut dire que ça réunit deux conditions. C'est marfou' et la chaîne de transmission de manière apparente est rattachée. Et la chaîne de transmission de manière apparente est rattachée. Ça c'est musnad. Et on a une parole qui dit quoi? Que Al-Khatib lorsqu'il a dit que le musnad c'est le muttasil. Lorsque la chaîne de transmission est rattachée. Mais la vie qui est quoi? Là où il y a la majorité des savants, n'est-ce pas? La vie de la majorité des savants, bien, ce qui est connu quand on dit le musnad, c'est quoi? C'est le marfou' zahir ou ittisal. C'est-à-dire que ça va jusqu'au prophète, et la chaîne de transmission est rattachée. Ça on appelle ça musnad. Ensuite, Al-Hafiz dit, wal hadith al-ali. Bon, il parle du hadith al-ali. Il va dire, fa in qala adaduhu. Non, c'est pas lui qui a dit le hadith al-ali. Il dit ici, fa in qalla adaduhu. Fa in qalla adaduhu, il va nous parler de hadith al-ali. Le hadith al-ali, c'est le fait qu'un hadith, la chaîne de transmission soit courte. Le fait que dans un hadith, la chaîne de transmission soit courte. On appelle ça al-ulu. Il dit, fa in qalla adaduhu. Si il y a peu le nombre est peu, c'est-à-dire il y a peu de rapporteurs. Et adad de rijal sanad, c'est-à-dire le nombre des rapporteurs,
فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى السند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كالشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. Alors, ici, on parle là du ulou. Le ulou, quand on dit le ulou, on avait déjà défini c'est quoi le isnad, c'est quoi la chaîne de transmission. Quand on parle du ulou, c'est le fait que la chaîne de transmission soit courte. On a par exemple 3 rapporteurs ou 4 ou 5. Et ici, la chaîne de transmission, ou le nombre, on va pas dire la chaîne de transmission, on va plutôt dire les rapporteurs en fait. C'est les rapporteurs qui sont dans la chaîne de transmission. Si leur nombre est peu, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à une autre chaîne de transmission, n'est-ce pas, qui vient également jusqu'au prophète, mais dont il y a plusieurs, les rapporteurs sont plus nombreux, il dit, ça là c'est quoi, ça rentre dans quoi, ça rentre dans le ulou. Donc soit la chaîne de transmission, le nombre de rapporteurs jusqu'au prophète est court, c'est-à-dire le nombre est peu, par rapport à un autre hadith, où le nombre, n'est-ce pas, dépasse, ou bien le nombre, il y a plus de rapporteurs, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première catégorie. C'est-à-dire, la première catégorie, c'est quoi? C'est que la chaîne de transmission va jusqu'au prophète. Deuxième catégorie, ça s'arrête à un imam, parmi les imams qui ont écrit, n'est-ce pas, comme par exemple l'imam Bukhari, l'imam Muslim, comme il a dit ici, ou bien Shu'ba, bien Malik, bien Thawri, bien Shafi'i. La chaîne de transmission jusqu'à ces imams-là, elle est courte. Tout ça, ça rentre dans quoi? Tout ça rentre dans le ulou, dans l'élévation. Tout ça, ça rentre dans l'élévation. Il dit, premièrement, il dit, si ça termine jusqu'au prophète, on appelle ça l'ulul mutlaq. C'est-à-dire, si on a par exemple un hadith où on a un petit nombre de rapporteurs, c'est-à-dire on a par exemple 3 personnes dans la chaîne de transmission, c'est-à-dire entre le prophète, on prend par exemple le cas de l'imam al-Bukhari. L'imam Bukhari, il rapporte un hadith. Entre lui et le prophète, il y a par exemple 4 rapporteurs. Dans une autre chaîne de transmission, le même hadith, on a par exemple 10 rapporteurs. Dans la chaîne de transmission de l'imam al-Bukhari, on dit qu'elle est Ali. Parce qu'il y a combien de personnes? Il y a 4, ou bien il y a 5, ou bien il y a 4, comme on a dit. Et ça, là, on appelle ça le ulum mutlaq. C'est quoi le ulum mutlaq? C'est lorsque ça va jusqu'au prophète. Il dit, si la chaîne de transmission est sahih, كان الغاية القصوى وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. C'est le Hafiz ibn Hajar venu dire quoi? Ici, la chaîne de transmission est authentique, ça c'est le ulou. Si la chaîne de transmission n'est pas authentique, il y a toujours l'image de ulou ici. Ça y est, il y a toujours l'image de l'élévation. C'est-à-dire, la chaîne de transmission n'est pas authentique, mais elle est courte. Il y a peu de rapporteurs à l'intérieur. Toujours, on appelle ça toujours. C'est-à-dire, on dit toujours que la chaîne de transmission, elle est élevée. C'est-à-dire, elle est courte, elle est ali. Il dit, tant que c'est pas mawdou', tant que c'est pas un hadith qui est inventé. Si c'est inventé, il dit qu'à l'adam, c'est comme le néant. C'est comme si ça n'existait même pas. Il dit, wathani al-ulu nisbi. Ensuite, on a l'élévation de manière relative. C'est quoi? هو أن يقل العدد فيه أن يقل عدد il dit وهو ما يقل عدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى المنتهى كثيرا. Il dit, c'est quoi? C'est le fait que le nombre, il y a un petit nombre jusqu'à un imam. Donc, par exemple, jusqu'à l'imam Bukhari, par exemple, quelqu'un rapporte par exemple jusqu'à l'imam Bukhari. Donc, jusqu'à l'imam Bukhari, il y a peut-être 3 personnes. Donc, ici, il y a un petit nombre. Il dit, même si après cet imam-là, il y a plusieurs, la chaîne de transmission est longue. Donc, même si après l'imam al-Bukhari, il y a plusieurs rapporteurs. Ici, là, on parle de quoi? On parle de ulou nisbi. C'est une élévation, mais qui est quoi? Qui est relative. Donc, relative, pourquoi? Parce que c'est jusqu'à l'imam al-Bukhari, par exemple. Il dit, وَقَدْ عَظَمَتْ رَغْبَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهِ حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ على كثير منهم حيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. Il dit quoi? Il y a beaucoup qui ont fait quoi? Qui ont donné beaucoup d'importance au ulou. Donc, au fait que la chaîne de transmission soit courte. Il dit au point où ils se sont préoccupés, n'est-ce pas, de ça, ils ont laissé ce qui était plus important. وَإِنَّمَا كَانَ الْعُلُو مَرْغُوبًا فِيهِ. Donc, l'élévation, le fait que la chaîne de transmission soit courte, c'est quelque chose qui était aimé.
جيد لكونه أقرب إلى الصحة parce que c'est plus proche de l'authenticité وقلة الخطأ جيد et on peut dire ici qu'il y a peu d'erreurs جيد لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت المظان التجويز كلما قلت ça c'est presque on peut dire c'est la parole de Ibn Salah جيد parce qu'Ibn Salah ramène cette parole là également. Il dit quoi le Hafid ibn Hajar ici? Il dit pourquoi c'est proche vers l'authenticité? Parce que plus il y a des rapporteurs dans la chaîne de transmission, plus il y a l'hypothèse de l'erreur. C'est-à-dire plus l'hypothèse de l'erreur est grande. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un rapporteur. C'est-à-dire chaque rapporteur, n'est-ce pas? Il se peut qu'il se trompe. Donc ça veut dire que si on a 10 rapporteurs dans la chaîne de transmission, donc l'hypothèse ou bien l'erreur ici, elle peut être commise par combien de personnes? Par 10 personnes. Donc on peut avoir 10 erreurs. Or, plus la chaîne de transmission est courte, plus le nombre d'erreurs est limité. Parce que si on a par exemple 3 rapporteurs, il y aura combien d'erreurs? 3. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Hafiz est en train de dire ici. Il dit à chaque fois, et Ibn Salah aussi dit ça. Donc, plus il y a des rapporteurs, plus l'erreur est quoi? Elle est quoi? C'est-à-dire l'erreur est plus, n'est-ce pas, par rapport à là où on a moins de rapporteurs. Bien évidemment, le fait que la chaîne de transmission soit courte, ça ne prouve pas aussi sur l'authenticité d'un hadith. Une chaîne de transmission peut être courte, on peut avoir 3 rapporteurs, mais il y a les daïf. On peut avoir 4 personnes dans la chaîne de transmission, c'est-à-dire entre par exemple le rapporteur et le prophète, il y a par exemple 5 rapporteurs. Mais la chaîne de transmission est daïf. Ou il y a peut-être 4, ou il y a peut-être 3. Donc c'est pas parce qu'on a vu, c'est pas parce que tu vas voir qu'il y a très peu de rapporteurs que c'est forcément authentique. Il dit فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون الرجال أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو اتصال فيه أظهر فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. Il dit ici le nuzul. Le nuzul c'est quoi? C'est plutôt le fait que la chaîne de transmission soit longue. C'est le contraire en fait du ulu. Le contraire du ulu c'est lorsque la chaîne de transmission est courte. Lorsqu'il y a peu de rapporteurs dans la chaîne de transmission. Lorsqu'il y a plusieurs rapporteurs, on parle du nuzul. Il dit ici le nuzul a une particularité. Comme quoi? Une particularité qu'on ne trouve pas dans le ulu, donc dans la chaîne élevée. On peut dire la chaîne descendante, la chaîne élevée. Chaîne élevée, le ulu. La chaîne descendante ici quoi? Le nuzul. Si on dans la chaîne élevée où il y a le hadith élevé là, où il y a peu de rapporteurs, les rapporteurs ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans le nuzul. C'est-à-dire ceux qui sont dans le nuzul, dans la chaîne qui est où il y a plusieurs rapporteurs. Si les rapporteurs qui sont là-bas sont awthaq, sont plus dignes de confiance, ils mémorisent mieux, et ils ont plus de fiqh, ou bien la chaîne de transmission, elle est plus apparente là-bas, c'est plus apparent qu'elle soit rattachée là-bas que l'autre. Il dit ici quoi? Il dit il n'y a pas de doute que la chaîne là où il y a plusieurs rapporteurs est mieux que la chaîne là où il y a moins de rapporteurs. Pourquoi? Parce que là-bas les rapporteurs qui sont là-bas sont plus dignes de confiance. Il dit wa amma man rajjaha an-nuzul mutlaqan wa ihtajja bi anna kathratu al-bahth yaqtadi al-mashaqqa فيعظم الأجر فذلك الترجيح بأمر أجنبي عمن يتعلق بالتصحيح والتضعيف. Il dit quant à ceux qui ont fait précéder le nuzul sur le ulu, parce qu'il y a un khilaf, qu'est-ce qui est mieux? C'est une chaîne de transmission qui est courte ou c'est une chaîne de transmission qui est longue? Il y en a qui ont dit que c'est la chaîne de transmission qui est longue. Et Ibn Kathir a rapporté ça de certains dialecticiens. Et ils ont dit que c'est la chaîne de transmission qui est longue qui est mieux. Pourquoi ils ont dit ça? Et ça n'a pas de doute que ce n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que la chaîne de transmission qui est courte, qui est mieux. Et si on a une chaîne de transmission où il y a peu de rapporteurs, cette chaîne de transmission est mieux. Cette chaîne de transmission est mieux. Bien évidemment, on parle ici c'est authentique. Ici, c'est daïf, khalas, c'est daïf. Ils ont dit ça pourquoi? Ceux qui ont dit que c'est là où il y a plusieurs rapporteurs, c'est-à-dire là où la chaîne de transmission est longue, c'est ce qui est mieux. Ils disent parce que ça implique beaucoup de recherche. Là où il y a beaucoup de rapporteurs, ça implique beaucoup de recherche, donc il y a une difficulté. Et donc la récompense sera plus grande. La récompense sera plus, alors plus nous récompense parce que ça va demander beaucoup de recherche par rapport à une chaîne de transmission, il y a un peu de rapporteurs. Mais la Hafiz dit que ça c'est un tarjih, c'est-à-dire cette prépondérance que vous avez faite là, ici elle n'a pas de rapport avec ce que nous sommes en train de parler. Parce que nous ici, le isnad, on cherche ça pour faire quoi? C'est par rapport au tasih, au tad'if. C'est pour savoir si le khabar est authentique ou pas. Le prophète a dit ça ou il n'a pas dit ça. Donc c'est pas un problème ici, c'est pas un problème de ajr. Le problème du ajr, ça n'a rien à voir ici. Ici, on parle du sihha. C'est pourquoi on dit que là où la chaîne de transmission est plus courte, c'est mieux. Parce que ici, c'est le sihha. C'est-à-dire ici, on a 3. Comment on a Malik an-Nafi' an Ibn Umar. Malik an-Nafi' an Ibn Umar. Donc on dit que c'est pourquoi ils appellent ça silsilatu dhahab.
La chaîne en or. Parce qu'on dit qu'ici, il y a le sahha. Parce que c'est quoi? La chaîne de transmission est très courte. Donc ici, notre mabhas, c'est sur l'authentique. On veut savoir si le hadith est authentique ou pas. Ce n'est pas un problème de ajr, de récompense ici. Donc ici, là, venir faire précéder la chaîne de transmission, il y a beaucoup de rapporteurs. Sur celle où il y a moins de rapporteurs en disant que, parce que la chaîne de transmission, il y a plusieurs rapporteurs, il y a le ajr, il y a plus de récompenses. Donc le oulou, la chaîne où il y a moins de rapporteurs, elle est mieux que la chaîne où il y a plus de rapporteurs. Jade. Et parmi les dalils qui montrent qu'on doit chercher le oulou, chercher les chaînes de transmission courtes, vous avez par exemple le hadith que Al-Hakim a cité, il s'est argumenté d'ailleurs de ce hadith, du compagnon ou de celui qui était venu, le Arabe qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au messager d'Allah, un de tes messagers nous est venu. Et il a dit que tu as dit ceci ou cela. Et le prophète a dit oui, j'ai dit ceci. Donc il est venu lui-même prendre directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc entre lui et le prophète, il y avait un intermédiaire. Mais là, lorsqu'il vient directement, la chaîne devient quoi? Elle devient plus courte. Et ici, c'est pas, il n'a pas fait ça pour dire qu'on va dire non, parce qu'il ne prenait pas le khabar ahad. Pourquoi? Parce que sinon, le prophète ne devait pas envoyer ce compagnon-là. Le prophète ne devait pas envoyer ce compagnon-là là-bas. Si c'était que le khabar ahad, on ne prend pas ça. Il devait envoyer plusieurs compagnons. Il a dit bon, comme le khabar ahad, on ne prend pas ça, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous ne pouvez pas aller seul. Il faut aller au moins à 15 ou bien, je sais pas, 20 ou bien à 30 ou à 50. Et donc ce qui est juste, c'est quoi? Ce qui est juste, c'est que la chaîne où il y a moins de rapporteurs, elle est mieux. Et beaucoup de savants aimaient le fait que la chaîne de transmission soit courte. On a demandé à Yahya ibn Ma'in, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux une maison vide. Il a dit, Beit khali wa isnad ali. Il dit, je veux une maison vide et une chaîne de transmission, c'est-à-dire ali, c'est-à-dire une courte chaîne de transmission. Dans le Sahih al-Bukhari, on a ce qu'on appelle les sulasiyat. C'est-à-dire, entre l'imam Bukhari et le prophète, il y a combien de rapporteurs? 3. Et dans Muslim, il n'y a pas ça. Entre Muslim et le prophète, il y a 3 rapporteurs, il n'y a pas ça. Ni dans Abi Daoud, ni dans Sunan Nasa'i. Dans Tirmizi, on dit qu'il y a un seul hadith où entre Tirmizi et le prophète, il y a 3 rapporteurs. Bon, bien évidemment, c'est pas parce qu'on dit que le hadith fait partie des soulasiyat que c'est 3 rapporteurs que c'est forcément qui sont pas. On a dit quoi? On a dit le oulou. Quand on dit que la chaîne aussi est courte, ça ne nous prouve pas forcément que le hadith est authentique. Il dit wa fihi ay oulou nisbi al muwafaqa. Donc dans le oulou nisbi, c'est-à-dire l'élévation ici de manière relative, il y a ce qu'on appelle al muwafaqa. C'est-à-dire, c'est comme on peut dire une concordance. Ça veut dire quoi le muwafaqa? Il dit وهي وصول إلى الشيخ أحد مصنفين وهو وصول إلى الشيخ أحد مصنفين من غير طريقه أي الطريقة التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. Le muwafaqa c'est quoi? C'est le fait d'arriver avec une chaîne de transmission jusqu'à un des savants, n'est-ce pas, ou un des auteurs, mais avec une chaîne de transmission autre que, c'est-à-dire d'une voix autre que sa voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce savant-là, il a rapporté un récit. Toi, tu arrives avec une chaîne de transmission jusqu'au cher d'un auteur, sans que ça ne soit par sa voix, c'est-à-dire par sa chaîne de transmission. Est-ce que vous suivez? Je reprends. Quelqu'un a rapporté un hadith. Toi, tu viens aussi, tu rapportes. Mais, tu viens avec une chaîne de transmission, mais cette chaîne de transmission, tu arrives jusqu'au cher de l'un des auteurs. Jusqu'au cher de l'un des auteurs, sans que tu ne sois passé par sa chaîne par sa voix, donc par sa chaîne de transmission. Ça, c'est le muwafaqa. ومثاله روى البخاري. Avec l'exemple, peut-être vous allez mieux comprendre. Il dit مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا. L'imam Bukhari a rapporté d'après Qutayba, d'après Malik, un hadith. Il dit فلو روينا من طريقه. Il dit si on rapporte ce hadith là par son tariq, c'est-à-dire par la voix de l'imam Bukhari, par la chaîne de transmission de l'imam Bukhari, كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. Il dit entre nous et Qutayba, il devait avoir combien? 8 personnes. Il devait avoir 8 personnes. ولو روينا ذلك الحديث
جيد بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا. Si on rapporte le même hadith, جيد, mais avec plutôt là, on passe par Al-Abbas al-Sarraj d'après Qutayba, d'après Qutayba مثلا, il dit لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. Il dit entre nous et Qutayba il devait avoir quoi? 7 personnes. Donc ici on a le Oulu. Donc ici il y a bien 7 au lieu de 8. Il dit فقد حصلت لنا موافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. Donc ici il y a eu le muwafaqa. C'est quoi le muwafaqa? C'est-à-dire il a rapporté le même hadith et il est arrivé jusqu'au cheikh de l'imam al-Bukhari qui est Qutayba. Le cheikh de l'imam al-Bukhari qui est Qutayba. Mais avec une autre chaîne de transmission. Donc il a passé le tariq al-Abbas al-Sarraj. Donc avec une autre chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission là, elle est plus courte que s'il rapportait avec la voix de l'imam al-Bukhari. Donc ici là il y a eu le muwafaqa. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il a fait quoi? Il y a eu une concordance avec le cheikh de l'imam al-Bukhari qui est Qutayba. Ça là c'est quoi? Ça c'est le muwafaqa. Ensuite il dit wa fihi ay'ulu nisbi al-badal. Il dit dans le Orlo Nisbi là toujours, c'est-à-dire l'élévation de manière relative là, il y a ce qu'on appelle Al-Badal. Al-Badal. C'est quoi Al-Badal? En fait, Al-Badal c'est quoi? C'est un remplacement. Mais c'est quoi? Il dit وهو وصول إلى شيخه كذلك كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى قعنبي عن مالك فيكون قعنبي بدلا فيه من قتيبة. C'est presque ce qu'on a dit là. Mais sauf qu'ici il y a un remplacement. Au lieu de Qutayba, c'est Qanabi. Donc, l'imam Bukhari rapporte le hadith de Qutayba qui rapporte de Malik. Maintenant, Al-Hafiz ibn Hajar, lui, va rapporter le hadith, le même hadith. Mais là, lui ne va pas rapporter ça de Qutayba. Lui va rapporter ça de Qanabi de Malik. Donc, c'est comme, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a fait le muwafaqa du cheikh de l'imam Bukhari. Ou il n'a pas fait? Il n'a pas fait. Il a fait le muwafaqa du cheikh de l'imam Bukhari. Du cheikh de l'imam Bukhari. Le cheikh du cheikh de l'imam Bukhari c'est qui? C'est Malik. Le cheikh de l'imam Bukhari c'est Qutayba. Donc Malik est le cheikh de Qutayba. Donc ici il a fait le muwafaqa du cheikh de l'imam Bukhari. C'est pourquoi il dit ici que wa huwa wusul ila shaykhihi kazalik. Donc c'est le fait d'arriver vers le cheikh de son cheikh. Donc le cheikh de qui? Le cheikh de l'imam Bukhari. Il dit donc ici il a pris Qanabi qui rapporte l'imam Malik. Donc Al-Hafiz ibn Hajar, lui il a rapporté le même hadith, mais pas de Qutayba de Malik. Lui rapporte ça de qui? De Qanabi jusqu'à Malik. Donc il a fait quoi? Il a fait ce qu'on appelle le badal. Le badal à l'intérieur, il y a eu un remplacement à quel niveau? Le remplacement se situe au niveau de Qutayba. Qutayba a été changé. C'est plus Qutayba, c'est maintenant Qanabi. Ça on appelle ça le badal. Il dit wa akthar ma ya'tabiruna al-muwafaqa wal badal iza qarana al-ulu wa illa فالاسم موافقة والبدل واقع بدونه. Il dit le plus souvent les savants quand ils parlent du muwafaqa et du badal, c'est lorsqu'il y a le ulu, lorsque la chaîne de transmission est courte. Il dit sinon le ism du muwafaqa wal badal waqi bidunihi. C'est-à-dire on peut parler de muwafaqa, on peut parler du badal même si la chaîne de transmission est courte. Même si la chaîne de transmission est courte, on peut parler toujours du muwafaqa et du badal. Wa fihi ay al-ulu nisbi. Donc on est toujours dans l'élévation de manière relative, n'est-ce pas? Il dit al-musawa. Il y a ce qu'on appelle le musawa. Donc il y a le badal, il y a le muwafaqa. On a expliqué c'est quoi le muwafaqa, c'est-à-dire tu vas rapporter le hadith avec une autre, par une autre voix, que l'auteur, mais tu vas faire le muwafaqa à son cher. Donc tu vas arriver jusqu'à son cher. Donc avec le même hadith. Ensuite dans le badal, c'est plus son cher ici, mais c'est maintenant le cher de son cher. Donc ici, au lieu de rapporter ça, comme ici l'exemple qu'il a amené ici, de Qutayba, de Malik, tu vas rapporter de Qanabi et de Malik. Donc tu as fait le muwafaqa du cher de son cher, qui est Qutayba. Ensuite, on a le musawa. Le musawa c'est quoi? وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره أي إسناد مع إسناد أحد مصنفين. كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد خاص. Le Hafiz ibn Hajar parle maintenant du musawa. C'est quoi le musawa? Il dit c'est le fait
de quoi? C'est le fait qu'il y ait le même nombre, n'est-ce pas, de rapporteurs dans le isnad, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin, Jade, avec le isnad de l'un des auteurs, n'est-ce pas, par exemple, un des auteurs, Jade. Ça veut dire quoi? Il dit, par exemple, l'imam Nasa'i rapporte un hadith jusqu'au prophète, Jade, avec une chaîne de transmission jusqu'au prophète. Ce hadith-là, il y a 11 rapporteurs à l'intérieur. Il dit, nous rapportons le même hadith, avec une autre chaîne de transmission, mais dans notre chaîne de transmission, il y a aussi 11 rapporteurs. Jade, ça là, on appelle ça quoi? Il dit, ça là, on appelle ça le musawa. On appelle ça le musawa. Donc, il y a le musawa ici. Jade. Et il a dit ici quoi? C'est-à-dire qu'on ne rapporte pas ça de son par sa voix. Jade. Il dit وفيه أن أي العلو النسبي, toujours dans l'élévation de manière relative. Il dit أيضا المصافحة. On a ce qu'on appelle le musafaha. وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على وجه المشروح أولا. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقايا ونحن في هذه الصورة كأن لقينا النسائي لقينا النسائي فكأن صفحناه. J'y arrive. Jade. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire on a un isnad, Jade, qui vient, la chaîne de transmission elle est longue, Jade. On rapporte, c'est-à-dire on vient par exemple, l'imam Nasa'i rapporte un hadith jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 11 personnes par exemple. Nous on vient rapporter le même hadith. Jade. Mais entre nous et le prophète, il y a 11 personnes. Jade. Mais on arrive jusqu'à l'élève de l'imam Nasa'i. Ça là on appelle ça quoi? On appelle ça le musafaha. Ça c'est quoi? Ça c'est le musafaha. Donc ici là, l'imam Nasa'i par exemple rapporte le hadith jusqu'au prophète. Il y a peut-être 11 personnes. Nous, on rapporte aussi le hadith jusqu'au prophète, il y a peut-être 12. Jade. Et on arrive à son tilmiz, son élève. Jade. On arrive à son élève. Ça, c'est le musafaha. Jade. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit, pourquoi il dit, c'est comme si on a rencontré l'imam Nasa'i, on l'a fait le musafaha, c'est-à-dire on l'a salué. Jade. Bon, ça, ce sont des trucs, je ne rentre pas trop en large parce que il n'y a pas trop de kathir fa'ida. Il n'y a pas trop d'intérêt, n'est-ce pas, de connaître ça. Le bada, le muafaqa, tout ça. Al-muhim, que tu saches, c'est quoi le isnad nazil et le isnad ali. Jade. Ensuite, il dit, ويقابل العلو بأقسامه مذكور النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. Il dit ensuite nous avons ce qui fait face au ulu, c'est-à-dire la chaîne de transmission élevée, c'est le nuzul, le nazi. Donc c'est quoi? C'est la chaîne de transmission lorsqu'elle est descendante. Jade. Il dit donc chaque catégorie, n'est-ce pas, du ulu fait face à une catégorie du nuzul, c'est-à-dire en face du ulu on a le nuzul. Jade. Il dit contrairement à ceux qui ont prétendu que le ulu on peut avoir le ulu sans nuzul. On ne peut pas avoir une chaîne de transmission courte sans une chaîne de transmission longue. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils disent en fait, si on a une chaîne de transmission qui est courte, c'est qu'il y a une chaîne de transmission qui est longue. Sinon, comment on va appeler ça? Comment on va dire que la chaîne de transmission elle est nazil? Jade. Ensuite, Al-Hafiz continue, il dit فَإِن تَشَارَكَ الرَّاوِي. Là, il va nous parler de quoi ici? Là, il va nous parler des akron, des compagnons, n'est-ce pas, des gens qui ont vécu, n'est-ce pas, qui ont vécu ensemble. Et il dit, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple eu le même cher, ou bien qui sont de la même génération. Il dit فَإِن تَشَارَكَ الرَّاوِي ومن روى عنه في أمر من أمور متعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن مشايخ il dit فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. Il dit ici il y a des rapporteurs, n'est-ce pas, qui se sont associés dans une chose, n'est-ce pas, qui a un rapport avec la riwaya, donc là, le rapportage du hadith. Il dit comme au niveau du sin, donc ils ont le même âge, ou bien al-luqi, ils ont rencontré les mêmes shur, ou bien ils ont pris des mêmes shur. Il dit ça, on appelle ça riwayat al-aqran. Il dit car ces rapporteurs-là,
n'est-ce pas, rapporte de son qarin, de son compagnon. Jade. Il dit wa in rawa kullu minhuma ay qarinain 'an al-akhar fa huwa mudabbaj. Jade. Si l'un rapporte de l'autre, c'est-à-dire chacun d'eux rapporte de l'autre. Chacun d'eux rapporte de l'autre. Il dit ça, on appelle ça le mudabbaj. Le mudabbaj, c'est lorsque chacun d'eux rapporte, n'est-ce pas, de l'autre. Il dit وهو أخص من الأول. Il est plus restreint que le premier. وكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. Tout ce qui est mudabbaj, c'est aqran, mais c'est pas tout ce qui est aqran qui est mudabbaj. Jade. Et c'est pas parce que c'est des aqran que ça veut dire que l'un a rapporté de l'autre. Ils sont de la même génération. Est-ce que ça veut dire que parce qu'ils sont de la même génération, hein, et s'ils sont de la même génération, par exemple, ils ont les mêmes shuyukh, ils ont les mêmes professeurs. Est-ce que c'est parce qu'ils sont de la même génération ou qu'ils ont les mêmes shuyukh, ils ont les mêmes professeurs, que ça veut dire que l'un a rapporté de l'autre forcément? On a par exemple Mohamed et Ibrahim. Ils ont le même cheikh, ils sont de la même génération. Est-ce que ça veut dire que comme ils sont du même professeur, et comme ils ont le même professeur et qu'ils sont de la même génération, ça veut dire que Mohamed a appris d'Ibrahim et Ibrahim a appris de Mohamed? Là, il y a les hommes. Donc il dit ici, tout ce qui est mudabbaj. Donc, lorsque par exemple, celui-là a appris de celui-là, il dit ça veut dire que c'est des aqran. Donc tout mudabbaj est des aqran. Parce que le mudabbaj, on a dit quoi? Que les deux qarin, l'un a rapporté de l'autre. Et donc, si les deux, c'est-à-dire les deux en fait, même pas l'un, c'est les deux ont rapporté les uns des autres. C'est-à-dire celui-là a rapporté celui-là, celui-là a rapporté celui-là. Et ça on dit mudabbaj. Il dit tout ce qui est mudabbaj c'est aqran. Mais c'est pas tout ce qui est aqran qui est mudabbaj. Il dit وقد صنف الدارقطني في ذلك وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في ذلك قبله. Il dit même Daraqutni écrit dans ce domaine-là et صنف أبو الشيخ aussi الأصبهاني a écrit avant lui sur ça. وإذا روى الشيخ عن تلميذ إذا روى الشيخ عن تلميذه pardon إذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن آخر فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. Il dit maintenant si le cheikh prend de son élève, c'est-à-dire on a un élève qui a son professeur. Le professeur, il a l'habitude de rapporter de son professeur. Maintenant le professeur prend de l'élève. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur a pris de l'élève, l'élève a pris du professeur. Il dit est-ce que ça là on va appeler ça mudabbaj? Parce qu'on a dit mudabbaj, c'est-à-dire les aqran, l'un prend de l'autre. Les deux ont pris, c'est-à-dire celui-là a pris de celui-là, celui-là a pris de celui-là. Mudabbaj. Là, il dit maintenant si le professeur prend de son élève, est-ce qu'on appelle ça mudabbaj? C'est-à-dire ça veut dire que l'élève a pris du professeur déjà. Et si c'est son professeur, c'est qu'il a pris de son professeur. Maintenant là c'est le professeur qui prend l'élève. Est-ce que, puisque là l'élève a pris du professeur, le professeur a pris de l'élève. Maintenant est-ce qu'on appelle ça mudabbaj? Il dit ici fihi bahth. Pardon, il dit il y a une recherche ici à faire. Il dit ce qui est apparent c'est que c'est pas mudabbaj. Il dit mais c'est plutôt quoi? La riwaya des akabir an al-asagir. C'est plutôt le rapporteur, c'est-à-dire c'est le fait que les grands bien le grand rapporte des petits. Ça c'est quoi? C'est aussi une catégorie, n'est-ce pas, dans le ilm la hadith. On va parler de ça, inchallah ça va venir. Donc il se peut que le professeur rapporte de son étudiant. Et ça montre quoi? Ça montre qu'il est humble. Il se peut que l'étudiant prenne la science et le professeur prenne la science de son étudiant. Alors, quel est l'intérêt de connaître ça? L'intérêt de connaître ça, c'est quoi? De savoir le mudabbaj, l'aqran. L'intérêt, c'est quoi? C'est que la personne ne pense pas qu'il y a eu une erreur dans la chaîne de transmission. Jade. Exemple, si quelqu'un voit par exemple dans la chaîne l'imam Ahmed, on sait que l'imam Ahmed, parce que le plus souvent les aqran ne rapportent pas entre eux. Jade. Si on voit maintenant Lays ibn Sa'd qui rapporte l'imam Malik, on va pas dire non, comment est-ce que Lays ibn Sa'd peut rapporter l'imam Malik? Donc, tu vas peut-être penser qu'il y a une erreur dans la chaîne de transmission. Non. Ou bien l'imam Ahmed. L'imam Ahmed c'est connu que son fils rapporte de lui. Maintenant si on voit maintenant l'imam Ahmed qui rapporte de son fils, tu vois là une chaîne de transmission, l'imam Ahmed qui rapporte de son fils. Donc pour que la personne ne pense pas qu'il y a une erreur, parce qu'il va regarder et va dire oh comment ça il a rapporté. Ce qui est connu c'est que c'est son fils qui rapporte de lui. Donc c'est le fils qui rapporte de l'imam Ahmed. Mais comment ça fait qu'ici on voit que c'est l'imam Ahmed qui a rapporté de son fils. Donc c'est sûr qu'il y a une erreur ici. Ils se sont trompés ici. C'est pas l'imam Ahmed qui a rapporté de son fils. C'est son fils qui a rapporté. Parce que c'est connu que c'est le fils qui a rapporté de l'imam Ahmed. Donc pour que la personne ne tombe pas dans ce genre d'erreur là, c'est pourquoi il faut connaître quoi? Il faut connaître les erreurs des aqran et des mudabbaj. Il dit والتبجيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجي فيه هذا. Et il dit que le tabjij on prend ça de
c'est-à-dire c'est du côté du visage, comme on dit, c'est le côté du visage. Il dit, ça ne vient pas, c'est-à-dire le fait qu'un rapporteur, qu'un tilmiz, rapporte, et que le professeur rapporte du tilmiz. Donc ça veut dire que le tilmiz aussi a déjà rapporté du professeur. Ça là, on n'appelle pas ça quoi? On n'appelle pas ça mudabbaj. On appelle ça plutôt la riwa les grands qui rapportent des petits. Les grands qui rapportent des petits. Ça c'est une catégorie dans la science. Il va parler même de ça. Il dit وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا نوع من رواية الأكابر عن الأصاغر. Il dit si maintenant la personne rapporte de quelqu'un qui est plus petit qu'elle, ou bien qui a dévancé dans la rencontre, ou dans la qui est plus qu'elle dans la valeur, la grandeur. Il dit ça, on appelle ça quoi? La riwaya, c'est-à-dire la version des grands qui prennent des petits. Ici là, l'âge ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on a par exemple Zuhri et Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ils sont plus grands que l'imam Malik. C'est-à-dire, Zuhri est plus grand que l'imam Malik, Yahya ibn Sa'id al-Qattan est plus grand que l'imam Malik. Mais ils ont rapporté l'imam Malik. Donc, ici, ce sont des grands qui ont rapporté du petit. Donc, ça, on appelle ça quoi? Riwat al-Akabir anil as-Saghir. La luqi, la rencontre, ça veut dire quoi? Par exemple, un élève qui a, par exemple, il était avec son professeur pendant 10 ans ou 20 ans. Et un autre qui était avec le professeur seulement 2 ans. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que la rencontre de l'autre, elle est quoi? Elle est ancienne. Donc si lui vient prendre de celui-là, qui a fait 2 ans avec le professeur, on dit quoi? Riwat akabir anil as-saghir. Le miqdar, quand il a la valeur ici, c'est le fait qu'un rapporteur, par exemple, prenne un rapporteur qui est hafiz, qui est hafiz, mutqin, qui est alim, qui maîtrise, qui a vraiment du ilm, etc. Il vient rapporter celui qui est plus petit que lui en valeur. Et aussi, ça aussi, c'est quoi? C'est important de connaître ça. Ça aussi, c'est important de connaître cela. Comme par exemple, on dit que Omar par exemple, qui rapporte par exemple si Omar, par exemple, un exemple, si Omar rapporte par exemple de Ibn Omar, donc c'est le grand qui a rapporté du petit. Et comme aussi, la riwaya, le hadith, le prophète a rapporté de Tamim ad-Dari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un récit de Tamim ad-Dari concernant Dajjal, lorsqu'ils sont allés en mer et ils ont vu Dajjal. Le hadith dans Sahih Muslim, c'est un hadith authentique. Et quant à la parole, parce que le Cheikh Ibn Uthaymin, il a une parole comme quoi ce hadith est daif, mais ça c'est pas sahih. Ce qui est juste, c'est que le hadith c'est un hadith authentique, le hadith est dans Sahih Muslim. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar dit وَمِنْهُ أَيْ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا النَّوْعِ, donc fait partie, ou bien rentre dans ce genre-là, وَهُوَ أَخَص مِنْ مُطْلَقِهِ, ce qui est plus restreint, رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ وَالصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ وَالشَّيْخِ عَنْ تِلْمِيذِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. Les papas qui rapportent de leurs enfants, comme Al-Abbas qui rapporte de Fadl ibn Abbas, qui rapporte de Abdullah ibn Abbas. On voit bien que le papa rapportait de ses 2 enfants. Ou bien Omar qui rapporte par exemple d'Ibn Omar, un exemple. Que le papa rapporte de son enfant. Wa-sahaba ani tabi'in, le compagnon qui rapporte d'un tabi'i. Wa-shaykh an tilmiz, le shaykh qui rapporte de son étudiant. Wa nahwu zalik, et ce qui est semblable à cela. وفي عكسه كثرة لأنه والجادة المسلوكة الغالبة. Il dit le contraire de ça c'est ce qui est plus fréquent. C'est ce qui est plus fréquent, c'est ce qui est plus connu. Le contraire, c'est-à-dire que les enfants qui rapportent de leur papa, les étudiants qui rapportent de leur shuyukh, de leur professeur, les petits qui rapportent des grands, c'est ce qui est plus fréquent. Il dit ومنه من روى عن أبيه عن جده. Parmi eux, il y en a qui ont rapporté de leur papa et de leur grand-père. وفائدة معرفة ذلك تمييز بين مراتبه وتنزيل الناس منازلهم. Il dit quel est l'intérêt de connaître ça? Il dit c'est pour distinguer les degrés, faire la différence entre les degrés. Il dit et faire descendre les gens à leur niveau. Je profite à rappeler quant au hadith où on dit que Aïcha rapporté qu'elle a dit que nazilun nas manazilahum. Ça c'est un hadith daif. Mettez les gens à leur niveau. Faites descendre les gens à leur niveau, mettez les gens à leur niveau. Bien que le sens soit correct.
Il faut considérer chacun à son niveau. Il faut mettre les gens à leur place, à leur niveau. Mais ça, c'est pas authentique, c'est daif. C'est pas sahih. Il dit وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. Il dit Al-Khatib, ce qu'on avait dit depuis le départ, on a dit que très peu, tu vas trouver très peu de disciplines dans le sens du hadith où Al-Khatib al-Baghdadi n'a pas écrit. Vous voyez, depuis qu'on a fait que là, je ne sais pas si vous remarquez, on fait qu'il dit que l'imam Al-Khatib a écrit dans tel domaine. L'imam Al-Khatib a écrit dans tel domaine. Donc il dit ici, Sonaf Al-Khatib fi riwayat al-aba ani abna tasnifan. Il a écrit dans le rapportage, c'est-à-dire le papa qui rapporte des enfants, ou bien les papas qui rapportent des enfants, il a écrit un livre sur ça. Il a aussi écrit un très bon juz, un petit livre aussi, sur quoi les compagnons qui rapportent des tabi'in. Il dit وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما. Il dit الحافظ صلاح الدين العلائي, parmi les savants qui sont venus après, il a fait un livre d'un tome, un grand tome, sur quoi? Sur le fait de connaître ceux qui ont rapporté de leur père et de leur grand-père, qui rapportent directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il les a divisés en catégories. فَمِنْهُمْ مَنْ يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَدِّهِ. Parmi eux, il y en a dont le pronom revient à qui? عَنْ جَدِّهِ. Ça revient au rapporteur. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُودُ الضَّمِيرُ فِيهِ عَلَى أَبِيهِ. Il y a d'autres, le pronom revient à son père. وَبَيْنَ ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. Donc il a expliqué ça, il a détaillé et il a fait sortir dans chaque biographie, n'est-ce pas, le hadith de la personne qui rapporte. Et on a déjà parlé de ça quand on a parlé de Amr ibn Shu'ayb an Abi an Jaddihi. Il dit وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا. Il dit j'ai résumé son livre et j'ai ajouté aussi des rapporteurs là-bas, des biographies, etc. J'ai ajouté beaucoup de biographies. Vous voyez, même Al-Hafiz ibn Hajar, il a beaucoup écrit aussi. Vous voyez. Il dit وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء ب14 أبا. Il dit le plus grand nombre en fait qu'on a pu voir, il y a des pères et des papas qui rapportent entre eux, c'est combien? 14. C'est 14. Ensuite il dit as-sabiq wal lahiq. Là, il va parler, bon, quand je dis il dit, c'est pas lui qui dit en fait. Il dit as-sabiq, c'est moi qui dis as-sabiq wa lahiq. Parce que, c'est dans le livre de, comment on appelle, dans la nusra du Cheikh Ibn Usaymin, où il y a quoi? As-sabiq wa lahiq. Mais Al-Hafiz ibn Hajar n'a pas dit as-sabiq wa lahiq. As-sabiq wa lahiq. Ça veut dire quoi, as-sabiq wa lahiq? Sabiq, c'est celui qui est après, c'est les lahiq, c'est celui qui est venu après. Mais ça veut dire quoi quand on dit les sabiq ou lahiq dans le sens du hadith? Si par exemple, suivez attentivement, on a Zuhri. En fait, je vais d'abord vous donner la définition de manière résumée. C'est le fait en fait qu'on a deux personnes, deux rapporteurs, qui rapportent du même cheikh, et il y a un qui est mort avant l'autre. Donc entre les deux, il y a un qui est mort avant l'autre. Exemple, on a Zuhri. Zuhri, il est mort en 124 de l'Hégire. Il rapporte de l'imam Malik. On a Zakaria ibn Duwayd. Zakaria ibn Duwayd, qui lui aussi rapporte de l'imam Malik. Il rapporte aussi de l'imam Malik. Mais il est plus petit que l'imam Zuhri. Donc, ils ont le même cher. Leur cher, c'est l'imam Malik. Alors, après Zuhri est mort. Zakaria ibn Duwayd, là, il meurt après Zuhri. C'est-à-dire, il meurt 100 ans après Zuhri. Il meurt 100 ans après Zuhri. Par exemple. Quand on vient, on voit que ce Zakaria a rapporté l'imam Malik comme Zuhri. Et pourtant, entre eux, il y a plus de 100 ans. Quelqu'un peut s'étonner, il peut dire, mais comment ça? Comment ça, toi et Zuhri, t'as dit, vous avez le même shirk. Comment tu as fait? Zuhri, il est mort depuis, entre toi et Zuhri, il y a près de 100 ans. Donc pour que la personne ne pense pas que la chaîne de transmission est un traitoire et tout ça, il faut connaître ça. Jade. Pourquoi le Hafiz dit ici? Il dit, Inishtaraka
اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. Il dit si deux personnes ont le même cheikh, il y a un qui meurt avant l'autre, on appelle ça sabiq wa lahiq. وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين il dit فيه من وفاة 150 سنة. وذلك أن الحافظ السلفي جيد سمع منه أبو علي برداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع جيد سبطه أبو القاسم عبد الرحمن جيد ابن مكي وكانت وفاته سنة 50 و600. Al-Hafiz dit quoi? Il dit, si on voit, il dit le plus grand nombre qu'on a pu trouver, c'est quoi? C'est qu'entre les deux rapporteurs, il y a quoi? Il y a 150 ans. 150 ans. Il dit, car Al-Hafiz al-Silafi, il a entendu de Abu Ali, un de ses professeurs, il a rapporté de lui, et il est mort à quoi? En 500. Il est mort en 500. Il dit, puis la dernière personne qui a entendu de lui, Jade, il est mort en quelle année? Il est mort en 650. Il est mort en 650. Donc, entre les deux, il y a eu combien d'années? Si on prend 500 et 650, 150 ans. Jade. Et ça, c'est quoi? On peut concevoir cela dans les riwayat de quoi? Des As-Saghira et Al-Akabir. Lorsque les petits par rapport des grands. Jade. La faïda, quel est l'intérêt de connaître ça? Comme on a dit, c'est pour que tu ne penses pas qu'il y a une coupure. Et parce que tu vois, quelqu'un va dire qu'il est Qarin de Zuhri. C'est-à-dire qu'il a rapporté du même cheikh que Zuhri. Là, tu dis, comment se fait-il que tu es le Qarin de Zuhri? Alors que Zuhri est mort depuis. Comment est-ce possible? Alors qu'entre toi et Zuhri, il y a plus de 100 ans. Donc pour que la personne ne croie pas à cela, il faut qu'il puisse. Qu'il ne croit pas qu'il est. Que la personne ne croit pas qu'il y a une coupure, il faut qu'il connaisse ça. Il dit ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره ومات سنة 56 و200. Il dit ce qui est connu, même Bukhari a rapporté de son étudiant Abu al-Abbas al-Sarraj des choses dans le Tarikh et bien d'autres, et il est mort en 256. وآخر من حدث عن سراج بالسماع أبو الحسين الخفاف. Il dit la dernière personne qui a rapporté de Sarraj, Jade, par écoute, c'est-à-dire, c'était qui? C'était Abu Hussein al-Khaffaf. Il est mort en 393. Jade. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا ويحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة والله موفق. En fait, c'est quoi? Il dit ici, comment ça se produit cela? C'est le fait que celui qui a rapporté le hadith, après avoir rapporté les hadiths, le cheikh continue à citer, à rapporter des hadiths pendant des longues années. Au point où il y a des jeunes qui entendent de lui, qui entendent les hadiths de lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura quoi? On va voir qu'il y aura un long temps. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que ça soit simple. Quelqu'un, il a cité le hadith en 500 ans. Je vous amène l'exemple que le cheikh Al-Uthaymin m'a apporté. Quelqu'un, il a le hadith en 500 ans. Il a cité le hadith en 500 ans. Jade. Celui qui a entendu de lui, il est mort en 500. Donc, celui qui a cité le hadith, le professeur, quand il a cité le hadith, il avait 15 ans. Suivez attentivement. Quand il a cité le hadith, il avait 15 ans. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il vive jusqu'à 100 ans. Il a vécu jusqu'à 100 ans. Donc de 15 ans jusqu'à 100 ans. Donc, ça veut dire que quand il avait 15 ans là, celui qui a écouté de lui est mort. Donc il a appris le hadith de lui, après il est mort. Il a rapporté les hadiths de lui et puis il est mort. Donc il est mort, son professeur avait 15 ans. C'est bon? Le professeur, lui, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il vive jusqu'à 100 ans. Donc, ça veut dire qu'entre la mort de son étudiant et lui, et sa mort, donc entre la mort du professeur et la mort de l'étudiant, il y a combien d'années? 85 ans. Il y a 85 ans, suivez attentivement.
Maintenant, il y a une autre personne qui est venue, qui a pris le hadith de lui à la fin de sa vie. Jade. C'est-à-dire, quand il était à la fin de sa vie, par exemple, il était à ses 100 ans, quelqu'un est venu, il a rapporté de lui des hadiths. Celui qui a rapporté de lui des hadiths là, lui, il a vécu 100 ans aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, là, entre la mort des deux, il y a combien d'années? 185 ans. Il y a combien? Il y a 185 ans. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est-à-dire, si on prend les 100 ans du dernier qui a rapporté là, puisqu'il a vécu 100 ans, donc ça veut dire qu'il a pris le hadith, peut-être il avait 15 ans ou 13 ans. Donc ensuite, il a vécu 100 ans. Donc il est mort peut-être à 115 ans ou 113 ans ou 120 ans, ça dépend. Okay? Donc si on prend les 100 ans là, qu'il a vécu, puisqu'il a vécu encore 100 ans, les 100 ans là, plus les 85 ans qu'il y a eu entre la mort de celui qui est mort là et le cher, ça fait 185 ans. Donc entre celui qui a vécu, entre celui qui a pris le plus petit, celui qui a pris le hadith du cher qui est mort à 100 ans, n'est-ce pas, en dernier, celui qui a pris le hadith du cher qui est mort à 100 ans en dernier, entre lui et le premier tilmiz qui est mort, n'est-ce pas, et qui avait entre lui et son cher 85 ans, entre lui et celui-là, il y a combien d'années d'écart? 185 ans. Donc si lui vient, il dit qu'il était le qarin, c'est-à-dire qu'il a pris des hadiths de ce cher-là, quelqu'un va passer derrière, il m'a dit, mais comment ça? Comment tu peux être le qarin? Entre toi et lui, il y a que 185 ans. On dit là. Donc ça, c'est l'intérêt de connaître cela. Et ça, c'était à l'époque, vous voyez. Aujourd'hui, là, c'est difficile hein, que les gens arrivent jusqu'à 100 ans. Il y en a qui arrivent jusqu'à 100 ans, 102 ans, 103 ans, et peut-être même plus. Mais c'est très rare. C'est très rare. Alors, rapidement, Al-Hafiz continue, dit وإن روى الراوي عن اثنين متفق الاسم أو مع الاسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما فإن كان ثقة لم يضر. Alors Al-Hafiz dit, si le rapporteur, il rapporte deux personnes qui ont le même nom, ou bien le même nom au niveau du père, c'est-à-dire ils ont leur papa a le même nom, le papa de celui-là le papa de celui-là il a le même nom que le papa de l'autre, ou bien le grand-père de celui-là a le même nom que le grand-père de l'autre, ou ils ont la même origine, et on n'arrive pas à faire le tamis, on n'arrive pas à différencier qui était plus avec ce rapporteur-là. Jade, il dit, si les deux sont dignes de confiance, ça n'empiète en rien. Un exemple, c'est-à-dire un professeur il a deux, ou bien quelqu'un a deux professeurs. Les deux professeurs s'appellent Mohamed. Alors s'il rapporte, il dit dans la chaîne de professeur Mohamed, on ne va pas savoir, on ne sait pas de quel Mohamed il s'agit, parce qu'il a deux professeurs de qui il rapporte qui s'appellent Mohamed. On ne sait pas de quel Mohamed. Al-Hafiz ibn Hajar dit, si les deux sont dignes de confiance, ça n'empiète en rien. Ça n'empiète en rien sur l'authenticité. Parce que ce soit le Mohamed là ou l'autre Mohamed, c'est la même. C'est-à-dire que le hadith est toujours authentique. Parce que les deux sont dignes de confiance. Il dit ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الزهلي ou محمد بن يحيى الزهلي. Alors il dit ici, comme ce qui a été rapporté de l'imam Bukhari, il a dit d'après Ahmed, donc il a rapporté de Ahmed, il n'a pas précisé Ahmed, quel Ahmed? Il rapporte de Ibn Wahb, il dit soit c'est Ahmed ibn Salih, soit c'est Ahmed ibn Isa, ou bien lorsqu'il a dit Mohammed, sans citer, d'après les gens du Irak, il dit soit c'est Mohammed ibn Salam, soit c'est Mohammed ibn Yahya az-Zuhli. Il dit وقد استوعبت ذلك في مقدمة الشرح البخاري. Il dit j'ai regroupé cela dans l'introduction de l'explication du Sahih al-Bukhari. Donc ici, si les rapporteurs ont ils ont le même nom, s'ils sont dignes de confiance, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est quoi? C'est s'il y a un qui est da'if et l'un qui n'est pas da'if. Là, il y aura quoi? Il y aura un
un ishkal. C'est pourquoi si vous voyez, et ça c'est important de connaître ça. Parce que vous allez voir que par exemple les compagnons, ils avaient parfois les mêmes appellations. Par exemple Abdullah ibn Mas'ud, et Abdullah ibn Abbas, et Abdullah ibn Omar. Donc tous c'est Abdullah. Vous allez voir dans certains hadiths, on vous dit Ani Abdullah, Ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit d'après Abdullah, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ani Abdullah, ici c'est qui? C'est quel Abdullah ici? Est-ce que c'est Abdullah ibn Omar? Est-ce que c'est Abdullah ibn Abbas? Est-ce que c'est Abdullah ibn Zubair même? De qui s'agit-il? C'est pourquoi les savants te disent quoi? Si tu vois Abdullah, que la personne qui rapporte, il fait partie des gens de Koufa, sache qu'il s'agit d'Abdullah ibn Mas'ud. Si tu vois Abdullah, et que la personne qui rapporte, c'est les gens de Médine, sache que c'est Abdullah ibn Omar. Si tu vois Abdullah, et que c'est les gens de Basra qui rapportent, sache que c'est Abdullah ibn Abbas. Si tu vois Abdullah, et que c'est les gens de Khurasan qui rapportent, sache que c'est Abdullah ibn Mubarak. Et si tu vois Abdullah, et que c'est les gens de Sham, sache que c'est Abdullah ibn Amr ibn As. Et tu vois par exemple Masruq, et tu vois Masruq, il dit Abdullah. Ça c'est les gens de Koufa. Si tu vois une chaîne, attention, on te dit Masruq an Abdillah. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Ibn Mas'ud. Ou bien Nafi', il dit an Abdillah. Automatiquement, tu dois savoir que c'est qui? C'est Ibn Omar. Ou bien Ikrima, il dit an Abdillah. C'est quel Abdullah ici? Automatiquement, tu vas savoir que c'est Abdullah ibn Abbas. C'est comme ce qu'on rapporte de Salam ibn Sulaiman. Ou ce que Salam ibn Sulaiman rapporte, il dit que Abdullah, il a dit, Salam ibn Sulaiman, pardon, il a dit, Akhbarana Abdullah. Il a dit, Abdullah nous a dit. On lui a dit, Ibn Man, le fils de qui? C'est-à-dire, Abdullah, c'est qui? Le fils de qui? Il dit, Ya Subhanallah. هل تريدون مني في كل حديث أن أقول حدثنا عبد الله بن مبارك ابن عبد الرحمن الحنظلي الذي يسكن في كذا وكذا. Et subhanallah, ya subhanallah. Il dit donc vous voulez qu'à chaque fois que je vous cite un hadith, je dois vous dire que c'est Abdullah ibn Mubarak est le fils de tel qui reste dans tel endroit. Il dit khalas, إذا قلت Abdullah معروف. Il dit si je dis Abdullah c'est connu que c'est tel. Et après il a dit, si on vous dit Abdullah, si les gens de Makkah vous disent Abdullah, c'est s'agit d'Abdullah ibn Zubayr. Et bon, Ibn Salah a contredit ça. Il a dit, il s'agit plutôt d'Abdullah ibn Abbas. Ici, parfois le rapporteur, tellement il rapporte, n'est-ce pas? Il rapporte beaucoup de tels rapporteurs. Donc parfois il dit directement, il cite seulement le premier nom. Il ne précise pas parfois. Et ça c'est important de connaître ça. Pourquoi? Parce que à partir de là, on peut faire des erreurs. C'est comme ce qui s'est produit avec le Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani, concernant la ziyad, l'ajout wa maghfiratuhu. Wa maghfiratuhu, quand quelqu'un te fait le salam, quelqu'un te donne le salam, et que tu réponds à son salam. Est-ce que tu as le droit de dire, par exemple, quelqu'un te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que tu as le droit de répondre, tu dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Est-ce que tu dois ajouter ça? Alors, le Cheikh Al-Albani avait authentifié un hadith où il y avait wa maghfiratuhu. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, il y a un rapporteur, un des professeurs de l'imam al-Bukhari. Et si je m'abuse, son nom c'est Mohammed. Or, l'imam al-Bukhari, dans son livre-là, il avait deux professeurs qui avaient ce même nom-là. Et donc, Cheikh Al-Albani a pensé que s'il s'agissait du rapporteur qui était digne de confiance. Donc, il a authentifié ça. Mais après, il s'est rendu compte que c'était pas le rapporteur digne de confiance, le rapporteur de Mohammed, là, c'était le daif, c'était le faible. C'était celui qui est faible. Et donc, il a fait qu'il est revenu là, il a rendu ça daif. Et je crois que j'ai détaillé cette question-là. C'est un peu si c'est dans les animatifs de l'islam. En tout cas, dans l'un des durus, je crois que j'ai détaillé cette question-là. Est-ce qu'on peut ajouter, lorsque quelqu'un te salue, il te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, est-ce que tu as le droit d'ajouter après wa barakatuhu? Quand tu dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, tu as le droit d'ajouter quelque chose ou pas? Je vais ramener le khilaf des savants et les arguments de tout un chacun. Donc voilà un peu ce que Al-Hafiz dit. Après, Al-Hafiz nous dit ici ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. Il dit celui qui veut ici, comment on appelle, celui qui veut un critère général qui lui permettra de distinguer, n'est-ce pas? Il dit, c'est-à-dire qu'il permettra de distinguer quand ça vient par exemple dans la chaîne de transmission. Qu'un rapporteur rapporte il a deux professeurs qui ont le même nom. Il rapporte deux. Et il ne précise pas dans la chaîne de transmission. Comment faire la distinction? Il dit quelqu'un qui veut un borbit, un critère, qu'est-ce qu'il doit faire?
il doit regarder ici celui qui est toujours avec, c'est-à-dire celui qui a une particularité avec cet étudiant-là. C'est-à-dire celui qui rapporte plus, n'est-ce pas, ou qui est toujours avec lui. Celui qui est toujours avec lui. Ici, il rapporte beaucoup de cette personne-là. Donc, tellement il rapporte de lui que parfois il fait quoi? Il ne précise pas, il dit Dietma Abdullah. Parce qu'il a tellement il rapporte, par exemple, quelqu'un qui rapporte, il a beaucoup rapporté d'Abdullah ibn Omar. C'est un exemple. Quelqu'un a beaucoup rapporté d'Abdullah ibn Omar. Donc, tellement il a rapporté d'Abdullah ibn Omar que parfois il précise plus. Parce qu'il se dit que c'est connu en fait. Qu'il rapporte d'Abdullah ibn Omar. Donc, il dit Isma Abdullah. Donc, il a deux. Il rapporte par exemple d'Abdullah ibn Mas'ud et il rapporte d'Abdullah ibn Omar. Mais il rapporte d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est-à-dire rarement. Il rapporte plus d'Abdullah ibn. Pardon, il rapporte plus d'Abdullah ibn Omar. Donc ici, on va faire que s'il dit Abdullah comme ça, ici on va regarder celui qu'il rapporte le plus. C'est-à-dire il rapporte plus de qui? Il rapporte plus d'Abdullah ibn Omar. Donc ici on dit que c'est Abdullah ibn Omar. Il dit, c'est ce que le Cheikh Al-Hafiz dit ici. Il dit, وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مُخْتَصٌ بِهَا مَعًا فَإِشْكَالٌ شَدِيدٌ. Il dit, si on n'arrive pas à distinguer celui qui est plus proche, c'est-à-dire celui qui rapporte par exemple le plus, ou bien celui dans lequel il a une particularité, ici on n'arrive pas à distinguer, ou bien les deux sont au même niveau, c'est-à-dire il rapporte beaucoup par exemple des deux, c'est au même niveau, ou bien ils ont des particularités avec leur chair, tous les deux au même niveau. Il dit ici faishkaluhu shadid. Donc le problème ici il est grand. Il dit fayurja fihi ila al-qara'in, on repart aux indices. Wa nazar al-ghalib. Et ce qui est probable, ce qui est plus probable. Maintenant si on n'arrive pas à trouver tout ça, on fait quoi? On fait le tawakkuf. On fait le tawakkuf, c'est-à-dire on n'arrive pas à savoir de qui il s'agit ici. Comme on a dit ici, c'est des rapporteurs dignes de confiance, il n'y a pas de problème. C'est ici les deux sont dignes de confiance, là ishkal. On sait qu'il rapporte souvent de Mohammed, et Mohammed là il est digne de confiance, il rapporte de l'autre Mohammed, il est digne de confiance. Donc là ishkal c'est dit Mohammed. Mais le problème c'est s'il y a un qui est daïf et il y a un qui n'est pas daïf. Là on doit savoir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de dire que c'est le daïf, il a rapporté ici du daïf. Comme on ne peut pas prendre le risque de dire qu'il a rapporté ici du thiqa. Donc ici on doit savoir. Maintenant si on n'arrive pas à savoir, si on n'arrive pas à savoir, on fait quoi? On fait le tawakkuf. C'est-à-dire on ne se prononce pas par rapport à cela. Donc on va s'arrêter ici pour ce dars. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.